Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière depuis toujours, tantôt 9 à 10 ans, et du dimanche au vendredi, chaque midi, comme en Nouye, comme en Apkembe. Nous sommes heureux d'être avec vous pour continuer ce ministère de prière et d'encouragement, motivation à la foi, encouragement à ceux qui fêtent, partageant les vœux, méditant sur la parole de Dieu, nous entretenant sur de la bonne musique et priant pour tous les cas. C'est ça que nous faisons dans l'émission ça chaque midi depuis environ 10 ans. Tout le monde qui est toujours branché, si vous même ou branché pour la première fois, c'est ça lié ou recevoir audio à travers un ami, par un contact WhatsApp, à travers un groupe WhatsApp quelconque, sur YouTube, sur page channel nous, Moment de prière avec Pasteur Samuel Gelin. Quelle que soit la façon qu'on connecte avec nous, nous souhaitons que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes au début d'une nouvelle semaine avec un nouveau élan et surtout dans le contexte de l'organisation des Adventistes du 7e jour. Nous sommes au seuil d'une nouvelle semaine, mais aussi un nouveau trimestre. Hier, presque dans toutes les églises, un peu partout, on participait aux emblèmes sacrés, on célébrait la Sainte Seine, le repas du Seigneur, et nous sommes comme avec un nouveau zèle sur le plan spirituel, sur le plan administratif de l'Église, sur le plan social à divers niveaux, sur le plan de l'étude de la parole de Dieu, un nouveau guide d'études. Et nous sommes à un moment de renouveau. Nous sommes à un moment de renouveau et nouveau trimestre, mais aussi nous sommes à lancer un nouveau quinquennat. Et des assemblées depuis février, des assemblées se sont réalisées à divers niveaux de l'œuvre et on était au niveau des missions, on était au niveau de l'union et maintenant on se prépare au niveau de la conférence générale. De nouveaux dirigeants sont placés à la tête de l'œuvre à différents niveaux comme pour débuter un nouveau quinquennat. Nous sommes au seuil d'un nouveau quinquennat et toutes les églises sont motivées, tandis que samedi prochain, samedi 5 juillet prochain, ce sera le premier sabbat du nouveau trimestre, comme d'habitude depuis 2011, comme d'habitude depuis qu'on était venu avec le thème Constance dans la prière. On avait prévu que chaque premier sabbat du trimestre capable de considérer comme une journée pleine de prière, 6 pour 6 ou bien 7 pour 7. Il y a l'église qui kembel régulièrement, mais il y a l'église qui pas kembel. Eh bien, samedi, si Dieu veut, nous promouvoir, nous décréter la journée de jeûne pour que l'église, les églises capables de prier pour tous les dirigeants à tous les niveaux dans le contexte du nouveau quinquennat, que ce nouveau quinquennat capable de préparer nous davantage, s'il le faut, de recevoir la pluie de l'arrière-saison pour faire face aux événements de la fin. En tout cas, reconsacrons-nous et prions pour les dirigeants. Travaillons davantage pour préparer un peuple à acclamer Dieu
comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand il reviendra. Nous sommes à la fin du mois, aujourd'hui est 29 juin. Nous ne savons pas et qui fête aujourd'hui. Nous te lancé déjà pour dire que nous lis fêtons pour mois juin li épuisé dans men nous. Nous pas gain fêtons pour 29 et 30 juin. Alors si vous-même aujourd'hui c'est anniversaire ou même cap côté nous, quel que soit l'anniversaire, un anniversaire de baptême, de mariage et surtout de naissance, eh bien vous gagnez une place spéciale dans l'émission ça. Ah, nous remarqué sur Facebook que pasteur Thomas Hérode Jean-Villien hier a célébré 13e anniversaire de mariage. Félicitations pasteur Hérode et bonne continuité dans l'amour et dans la vie à deux. Et que la lune de miel ne s'arrête jamais. Bien. Donc que bon Dieu est capable de bénir nous davantage. N'a pas avancé et n'a pas rentré dans le mois de juillet là et n'a pas rappelé nous que campagne d'évangélisation à Grosse Roche là, nous bien contents que l'y motive beaucoup de personnes, l'y motive pile monde qui tendait ça, qui est intéressé. Félicitations notre grand patron, ancien chef, pasteur Ambroise, Jacques-Miguel Ambroise, qui était checké sur nous, qui dit même s'il t'a allé Grosse Roche la nuit, il était accompagné d'aller chercher papa qui était malade. Donc, il était fait route là, il pensait à Grosse Roche et la baille contribution li. Et pour campagne là, sœur Diana checké sur nous, il promet contribution li. Donc, tout le monde qui t'a fait promesse, rivé sur nous pendant début juillet là, et tout le monde qui peut rivé sur nous, qui peut faire promesse du tout, n'attend nous. Mais nous déjà commencé à remercier frère Yvon Joseph, sœur Bernadette, sœur Edna Gentil, frère Anne Augustin, sœur Sandra Saint-Hilaire, sœur Ghislaine François Mounlakay, sœur Rosemonde, sœur Jason Léné, qui m'ont encore qui rive sous moi déjà que m'pas cité, m'a fait mise à jour dans liste là, si m'ta et oublié un monde. Donc c'est tout le monde ça yo qui déjà arrivé sous nous pour que yo capable bailler contribution. Sœur Bernadette Richard, on va quitter derrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 monde déjà arrivent joindre nous pour contribuer pour campagne d'évangélisation. Ça, nous, son projet, nous pas qu'à jouer. Et l'effort Maryse en nous travaille pour nous élaborer sous programme ça du 26 juillet au 9 août, qui va précéder d'une semaine de prière. En tout cas, nous avons contribué et nous travaillé. On a médité, le a avancé sur nous. Pour ce matin, nous gagnons comme sujet de méditation en la présence de Dieu. En la présence de Dieu, on nous joue de la musique et nous retourné pour nous dire comment sujet ça fait venir nous à l'esprit. Dans ta présence, devant le voile déchiré, je me tiens à genoux. Comment te dire, avec mes faibles mots, tout mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, ma raison d'exister. Tu es mon Dieu, ma raison d'espérer. Ouais, alors, et dans ta présence, devant le voile déchiré, je me mets à genoux, etc. Cette musique ainsi que ce sujet me sont montés à l'esprit, c'est parce que ce matin, en lisant dans le livre de méditation quotidienne pour les jeunes adultes titré « Cette tendance aujourd'hui de suivre Jésus » écrit par Georges L. Rodriguez. Alors, je trouve une méditation qui m'interpelle. Ça me parle personnellement et ça suscite en moi un renouvellement d'engagement envers Dieu
ça comme rappeler mon appel, ça et renouvelle ma vocation, ça me pousse à la consécration, ça me pousse davantage à la prière, ça me pousse davantage à la méditation pour rechercher davantage la présence de Dieu pour la poursuite de mon ministère, tandis que nous sommes au seuil et nous sommes juste appelés à un nouveau poste et nous commençons une nouvelle fonction au seuil d'un nouveau quinquennat. Alors tout cela s'arrange pour me motiver. Alors c'est quoi? Et pour aujourd'hui, 29 juin, dans la méditation quotidienne pour les adultes, je trouve cette méditation qui parle de demeurer dans la maison de Dieu. Alors, l'auteur du livre témoigne au sujet de l'histoire de Samuel. Alors, vous comprenez, je suis Samuel, je, je vis dans le contexte de la signification du nom de Samuel. Je suis un ministre de l'Évangile, un pasteur. On parle de la vocation de Samuel. C'est dans ce contexte qu'on m'a donné ce prénom Samuel. Donc, vous comprenez comment je me sens vraiment interpellé. Alors, Rodriguez témoigne pour dire que la vocation de Samuel l'intéresse particulièrement parmi toutes les histoires de la Bible, l'histoire de la vocation de Samuel, et c'est son histoire préférée dans toute la Bible. Et il y a un détail que lui préciser qui est intéressant, c'est qui côté Samuel t'est trouvé la nuit où Dieu l'avait appelé. La nuit où Dieu a appelé Samuel, Samuel, selon que rapportent les Écritures, et Samuel était dans le temple de l'Éternel. Samuel était dans le temple où était l'arche de Dieu. 1 Samuel 3, verset 3. Voyez? On dit la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de l'Éternel. En vérité, je vis dans ma maison avec ma famille, mais si je pourrais, comme Samuel à ce temps-ci, si je pouvais habiter dans le temple, je le ferais. Donc, à l'opposé, la même Bible définit, et pendant que Samuel était couché dans le temple, la lampe de Dieu n'était pas éteinte là où était Samuel. Et une situation opposée est décrite, c'est que Israël, le peuple de Dieu, à cette époque-là, vivait sans roi. Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quelle grande différence. Et à ce moment où les chrétiens cherchent à demeurer dans la présence de Dieu, où les chrétiens, certains, laissez-moi dire, recherchent la volonté de Dieu, il y en a beaucoup plus qui vivent comme bon leur semble. Même à l'intérieur de l'Église, ce n'est pas tout le monde qui a cherché les ovins dans le temple, qui a cherché demeurer dans la présence de Dieu vraiment. Il en pile, c'est affaire yo vinn régler, il en pile, c'est faire semblant sans trop vouloir juger. Donc, nous sommes dans une situation pareille où tous ceux qui doivent vivre, qui cherchent à vivre pieusement en Jésus-Christ, et ils paraissent peu nombreux, et ils sont capables de paraître faire une grande différence avec le reste du monde, même à l'intérieur de l'Église. Alors que chacun faisait ce qui lui semblait bon, Samuel, lui, il dormait dans le sanctuaire de Dieu. Voyez? Donc l'action de dormir dans le sanctuaire est soulignée par l'expression « avant que la lampe de Dieu ne soit éteinte ». Exode 27, verset 21, lui indiquait que la lampe du sanctuaire, le chandelier, était allumée au crépuscule et éteinte le matin. Donc la rencontre de Samuel avec Dieu a donc eu lieu avant l'aube. Ça me pousse à prendre la décision de me réveiller de très tôt avant l'aube pour
être en communion avec Dieu. Frère moi Jean-Baptiste, et nous songeons nous te parler d'un bagage comme ça, les bénéfices lorsque un chrétien levé tôt le matin dans le silence avant l'aube pour converser avec Dieu, les différents avantages spirituels que ça peut apporter, comment l'esprit capable d'ennoblir ou ennoblir et capable ouvert à l'atmosphère de Dieu. Ça, je vais continuer cette habitude. Je partage tout ça avec vous. C'est comme pour vous motiver, vous aussi, à vous mettre dans l'atmosphère de Dieu, en la présence de Dieu. Alors voilà donc, c'était l'expérience de Samuel que moi-même je veux répéter et que je vous motive aussi. Donc, passer toute une nuit en présence de Dieu, ça explique très bien la vie de réussite qu'a connue le dernier juge en Israël. Donc, prenons l'habitude de passer du temps en la présence de Dieu. Ayez un moment durant la journée, comme celui-ci, chaque midi, que vous êtes branchés avec moi dans cette émission de prière. Prenez cette habitude. Créez vous-même un moment personnel, à part de culte que vous avez avec votre famille matin et soir, midi s'il le faut. Trouvez un moment d'être seul à seul avec Dieu. Trouvez un autre moment au beau milieu de la nuit, ou du moins à l'aube, avant l'aube, pour vous trouver dans l'intimité personnelle, individuelle avec le Seigneur. Et nous avons vivre l'autre expérience. Oui, nous vivons l'autre expérience. C'est ce que je vous propose au seuil d'une nouvelle semaine, au seuil d'un nouveau trimestre, au début de l'été, au début d'un nouveau quinquennat pour le peuple adventiste, de vous retrouver régulièrement en la présence de Dieu et vous verrez, vous trouverez votre vocation, vous trouverez votre appel de Dieu, vous rencontrerez Dieu et ça fera toute une différence dans votre vie. Je m'arrête là et on continuera demain et pour parler de la nécessité d'être en la présence de Dieu, que vous viviez la douceur, les charmes, les bénéfices, toutes les bénédictions que procure le fait de demeurer en la présence de Dieu et que le Seigneur soit toujours avec vous. Bonne semaine déjà. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père Céleste, oui, tu es notre Dieu, nous t'aimons, tu es notre seule raison de vivre et d'espérer dans un monde dépravé, dans un monde fini, dans un monde où rien n'est idéal, tout va mal, tu es tout pour nous Seigneur, voilà pourquoi ta présence c'est la vie, ta présence c'est notre seule source de bonheur, voilà pourquoi en ce midi, nous sommes à te rechercher, nous voulons vivre les délices de ta présence. Reçois-nous en pardonnant, transforme-nous à ton image, imprime sur nos fronts tes divines caractéristiques, extirpe en nous tout ce qui n'est pas de toi, transforme-nous à salut et donne-nous de refléter, ô Éternel notre Dieu, ton image. C'est avec bonheur en ce midi que nous voulons rechercher ta présence. À l'instar de Samuel, dans la fraîcheur de la nuit, la lampe était encore allumée et il était en ta présence. Tu l'as appelé, tu lui as parlé. Appelle-nous, Seigneur, en ce moment. Parle-nous. Nous tous qui comprenons que nous avons reçu un apostolat, un ministère à exercer à ta gloire, à l'édification de l'Église et au salut des âmes, donne-nous d'en être conscients et place devant nous chacun notre ministère au poste qui nous est assigné, là où nous sommes placés. Bénis ainsi tous les pasteurs, en quelque lieu qu'ils se trouvent, à travers le champ haïtien, à travers la division interaméricaine, à travers la conférence générale des Adventistes du 7e jour. Bénis-nous, Seigneur, bénis tous les dirigeants d'église, les anciens d'église, les diacres, les officiers, à tous égards, dans tous les ministères.
tous les membres d'église, ô Éternel notre Dieu, bénis-les de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et donne-leur de comprendre leur vocation, renouvelle leur vocation, sanctifier yo, réconsacrer yo à vous-même, Seigneur, et que nous sommes capables de vivre déjà le ciel sur la terre. Tous les prédicateurs laïcs, tous les dirigeants d'église, Seigneur, renouvelés aux d'ardeur, baptisés du feu de ton esprit, tous ceux qui contribuent d'une certaine manière à un ministère quelconque, nous voulons élever devant toi le frère Yvon Joseph, la sœur Bernadette Richard, la sœur Edna, le frère Anne Augustin, sœur Sandra, sœur Ghislaine François, pasteur Ambroise Miguel, sœur Diana Jean et Joseph Jean, sœur Rosemonde, sœur Jason Lenné et tant d'autres, ces personnes-là qui nous encouragent avec le projet de prêcher une campagne d'évangélisation à Grosse-Roche. Bénis les dirigeants de Grosse-Roche, bénis tous ceux qui sont motivés déjà, Marie Suprême et l'effort Florival et tant d'autres enfants de Grosse-Roche qui ont impliqué à élaborer cette campagne. Bénis-nous tous, bénis tous les chrétiens du monde entier, ceux qui participent à cette émission de prière, qui recherchent ta présence. Donne-nous, ô Dieu, de jouir amplement de ta présence dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre profession, dans toutes les situations qui nous concernent, que ta paix et ta grâce soient sur nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Donne-nous de demeurer dans ta présence jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tous les temps, maintenant, au siècle des siècles. Amen. Tu es mon Dieu, ma raison d'espérer. Dans ta présence, devant le voile déchiré, je me tiens à genoux. Comment te dire, avec mes faibles mots, tout mon amour pour toi, Seigneur. Tu es mon Dieu, ma raison d'exister.